tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, nous avons rencontré les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar sont venues manifester leur engagement, leur volonté et cette âme, toute leur énergie qu'elles comptent mettre vraiment sur le terrain pour gagner les élections législatives et permettre à la coalition Benno Bokk Yakaar d'avoir les 2 députés au niveau de l'Assemblée et contribuer aussi à l'élection des députés de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la liste nationale. Si les gens disent que c'est un choix judicieux, je ne peux que m'en féliciter. Je ne peux que m'en féliciter et par la même occasion aussi dire que c'est et dire vraiment que c'est l'épuisement qu'on est en train de courir et de dire que ça montre en fait c'est une pression supplémentaire parce que c'est une confiance qui est là, c'est une attente très forte et cela nous pousse aussi à décupler nos efforts pour répondre à l'attente des populations et répondre aussi à l'appel du président de la République qui est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar parce que tout choix procède d'un renoncement mais heureusement au niveau du département de Ziguinchor cela a été très bien compris et tous les leaders se sont tous accordés à y aller à l'unisson, à unir nos efforts et vraiment à conjuguer tous nos efforts pour atteindre notre objectif, ce seul et unique objectif qui est de remporter les élections législatives au 31 juillet 2022. C'est vrai, nous sortons des élections locales, mais je ne peux pas considérer que les résultats des élections locales soient vraiment soit le seul baromètre. Nous sortons des élections locales, nous allons aussi être sur le terrain comme s'il n'y avait pas eu d'élection, parce que les élections locales ne sont pas les mêmes que les élections législatives. Les élections législatives, il s'agit de voir les profils, de voir qui peut être un bon représentant du département au niveau de l'Assemblée nationale, qui a pu faire ses preuves. Et je pense que pour cela, au niveau de la commune de Niaguis, sans se jeter des fleurs, je pense que nous avons quand même commencé à poser des actes très concrets dans le sens de satisfaire les doléances, les problématiques des populations. Que ce soit à travers toutes les différentes initiatives qui ont été mises en place et qui nous n'avons rien fait d'autre que d'emmener les politiques publiques. Quand nous parlons de ce qui a été fait pour le camp des écoles, quand on parle de ce que nous avons fait dernièrement avec les jeunes de Bouraf, qui nous avaient en son temps demandé de les accompagner pour qu'ils puissent passer à l'échelle. On avait 1 hectare dans le cadre de la riziculture, nous avait demandé de les accompagner à 5 hectares et aujourd'hui nous sommes sur un projet de 10 hectares. Cela a pu être fait, c'est vrai, nous avons subventionné les semences et les engrais, mais cela a pu se faire aussi parce que le ministère de l'Agriculture a été là. Il est là pour les encadrer. Cela a pu se faire aussi à travers tous les projets et programmes qui ont été faits en direction de l'agriculture. Donc c'est pour dire que notre rôle aussi de député doit aussi être cela, être présent, se battre comme on dit pour le développement de la localité, mais se battre dans le sens le plus noble, dans le sens pas en étant dans l'invective, mais non, pas en étant dans l'insulte, non, pas en étant dans la calomnie, non, pas en étant va-t-en-guerre, non, mais se battre en toute responsabilité, se battre, aller chercher des politiques publiques, aller pouvoir défendre les populations qui nous ont mandatés pour vraiment satisfaire les besoins des populations. Il ne serait même pas être question ou avoir une quelconque appréhension négative par rapport au foncier. Le foncier, c'est le foncier de l'État. Le foncier ne se vend pas. Nous, aujourd'hui, la direction, l'orientation que nous avons prise au niveau de la commune de Niaguis, c'est le foncier, oui, mais le foncier pour des projets structurants qui vont nous permettre d'offrir des opportunités d'emploi à nos jeunes, qui vont nous permettre d'emmener de la plus-value dans la commune, qui vont nous permettre d'être là. Et nous ne disons pas non, mais lorsque nous ferons un lotissement, nous le ferons de manière à permettre aux populations d'avoir un meilleur cadre de vie. À faire des emmenées d'eau, des emmenées d'électricité, à sortir les routes, les voies et à faire les VRD nécessaires. Et
c'est cela notre approche par rapport au foncier. Et pour nous, il n'y a aucun problème avec le foncier, parce que tout ce que nous le faisons dans toute transparence. Et cette redevabilité, cette transparence, nous l'avons inscrite en bandoulière. Et dans tous les actes que nous posons au niveau de la commune de Niaguis, je pense même que nous avons été félicités par ailleurs, par rapport même aux offres d'emploi, dans le cas du FERA, toujours une politique publique, des recrutements qui doivent se faire au niveau de la commune de Niaguis, qui ont fait l'objet d'un appel d'offres. Puisqu'il nous faut donner les chances à tous les enfants pour qu'ils puissent vraiment saisir cette opportunité-là. Tous ces jeunes, pas les enfants, tous ces jeunes pour qu'ils puissent saisir cette opportunité-là. Mais la meilleure manière de leur offrir cette opportunité, c'est de le faire en toute transparence. La feuille de route pour le sort sur les 5 prochaines années, elle est claire. Hein. Déjà que nous nous inscrivons dans le cadre des JOJ de 2026, et au-delà même du football, hein, je pense qu'on a déjà eu un acquis lors de l'arrivée de la Coupe, où le ministère des Sports, le ministre des Sports a promis de nous accompagner pour l'élection du stade municipal. Mais nous allons au-delà du sport, au-delà du football. Nous voulons avoir de futurs champions d'Afrique, hein, champions du monde, qui viennent de Niaguis. Et pour cela, nous nous y attelons dès à présent. Parce qu'il nous faut aussi offrir cette opportunité à la jeunesse de pouvoir aussi s'exprimer, exprimer les talents qui, au niveau de la localité, au niveau de Niaguis. Même dans ce sens que nous avons dissocié au niveau des commissions, la commission jeunesse, la commission sportive. Pour ne plus être uniquement dans le football, la jeunesse prend en charge toute la problématique de l'employabilité, de la formation, de l'insertion, et la commission sport est avec les loisirs et la culture.